Donc ce que je voudrais dire en introduction, c'est que quand on a, dans les premières années de Brennergy, quand on a invité l'énergie dans les sessions de comité de direction, puisqu'on les accompagnait là-dessus, la question c'était essentiellement autour du pourquoi, au sens pourquoi on doit, nous, comité de direction et leadership de l'entreprise, s'intéresser à cette affaire qu'est l'énergie. Donc, évidemment, pour nous, c'était assez face nord, hein, pour un début d'histoire. Je pense que probablement, puisqu'il y a un certain nombre de personnes ici qui sont engagées dans l'énergie, peuvent peut-être partager cette retour d'expérience sur ce temps qui est maintenant révolu, parce que maintenant, la question, elle est plus sur le comment que sur le pourquoi, comment y aller. Et donc, pourquoi? Pour des raisons simples. La première, c'est que il y a un certain nombre de parties prenantes qui se sont manifestées, que ce soit les clients qui commencent à se retourner vers leurs fournisseurs sur ce qu'ils ont à dire sur leur consommation énergétique, mais aussi ce qui est associé à ça, évidemment, l'empreinte carbone, puisque l'empreinte carbone, c'est des gaz à effet de serre, et à l'intérieur du carbone, l'énergie représente une part quand même très significative, en particulier pour les industries. Donc les clients ont commencé à se retourner vers leurs fournisseurs. Un certain nombre de financeurs ont commencé à adosser des conditions de financement à des engagements dans des actions de décarbonation. Les investisseurs et les actionnaires se sont intéressés à l'affaire. C'est probablement pour cette raison qu'on est tous là réunis ce soir. Et puis également, il y a des groupes de pression qui sont invités autour de la table. Et puis, moi, je me souviens de Frédéric Oudéa, le patron de Société Générale, qui expliquait qu'il avait quelques dîners assez chauds avec les enfants autour de la table qui commençaient à lui poser des questions. Et je pense que ce n'était pas le seul qui avait ce type de discussions et de questions autour de la table. Ça, c'est la première raison. La deuxième, et donc, Frédéric l'a bien évoqué, c'est que lorsque beaucoup d'entreprises, alors beaucoup industriels, mais ont renégocié leurs factures énergétiques dans les 12 derniers mois, le mouvement pour avancer est devenu beaucoup plus naturel. Alors ce qu'on voit maintenant, et donc ce que je vais dire ce soir, c'est simplement un retour d'expérience qui vaut peut-être pour certains d'entre vous, mais qui vaut aussi peut-être pour ce qu'on peut dire de vos clients, et ce que vous pouvez avoir à faire avec eux et en quoi ça peut vous intéresser. C'est que même si les entreprises qui sont engagées dans un parcours de décarbonation ne sont pas majoritaires en France, malgré tout, il y en a suffisamment pour en retirer quelques leçons d'expérience et des choses intéressantes. Avec deux bonnes nouvelles. La première, c'est que pour une entreprise, non, la décarbonation, ce n'est pas qu'une affaire de tech, de CAPEX, d'experts et d'exigences inconciliables. Alors, je sens bien qu'en prononçant cette phrase, je viens de me mettre à dos 80% de la salle, quand j'ai dit que ce n'était pas que de la tech. Mais donc, mon point, c'est que, évidemment, c'est de la tech aussi, mais ce n'est pas que de la tech, et j'y reviendrai. Donc, ça veut dire qu'on peut y aller sans nécessairement se poser des questions métaphysiques sur qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que ça va être de la sueur, du sang et des larmes. Le deuxième, c'est que ce qu'on voit, c'est la deuxième bonne nouvelle, c'est que dans ce qu'ont fait les entreprises, on peut noter un certain nombre de leviers d'action qui sont assez récurrents. J'y reviendrai, et donc je vais venir à cette slide puisqu'il y en a un certain nombre qui sont déjà évoqués ici. Et à l'intérieur de chacun de ces leviers, l'entreprise peut avancer en termes de niveau d'ambition sur chacun d'entre eux. En fonction de quoi? En fonction de son contexte et en fonction de son style de management et de la façon dont elle travaille. Alors, je voudrais ici balayer rapidement ces 6 leviers qui nous semblent assez récurrents. Je les ai catégorisés en deux sous-ensembles. Le premier, c'est revisiter les pratiques de l'entreprise et interroger la stratégie. Et le premier, revisiter les pratiques de l'entreprise, c'est quelque chose qui est très important, qui est le premier mouvement de bon sens dans la décarbonation et dans l'économie d'énergie, c'est de recaler l'entreprise sur son juste besoin énergétique. Alors, je vais pas revenir sur le lexique
en ce moment qu'on entend beaucoup dans le média, la différence entre l'efficacité énergétique et la sobriété. On pourra peut-être en parler, mais bon, peut-être je propose de raccourcir là. Mais ce qu'on sait et ce qu'on voit, c'est qu'encore, dans beaucoup d'entreprises, qu'elles soient industrielles mais aussi tertiaires, qu'il y a énormément d'énergie qui est dépensée inutilement. Et donc ça, c'est pas compliqué à aller chercher. Et donc là, je disais qu'il y a plusieurs curseurs en termes de niveau d'ambition. Le premier, je ne vais pas m'y étendre parce qu'il est simple, c'est les éco-gestes. Donc il y a des entreprises, beaucoup d'entreprises qui ont mis ça en place avec les graveurs. C'est j'éteins la lumière ou quand... voilà. Donc, et il y a des choses qui sont plus complexes et plus intéressantes autour notamment des notions de game by energy qui sont aller revisiter les usages et les pratiques de production, que ce soit dans l'industrie ou dans le tertiaire, pour aller chercher des économies plus significatives. Donc ça, c'est le premier point qui permet à des entreprises d'aller chercher, avant de se poser la question de ces équipements et de ces investissements énergétiques, 5 à 10% d'économie d'énergie et d'intégrer ça dans des routines d'excellence opérationnelle de l'entreprise. Le deuxième, c'est interroger la stratégie. Je focalise uniquement ici sur certains sujets. Quand on parle de la stratégie, on peut parler de l'ensemble de la chaîne de valeur, mon offre, ce que je vends, mon sourcing, où je m'implante. Donc là, j'ai focalisé sur un morceau qui est la question de revisiter mon offre. Et donc c'est intéressant parce que c'est là où, quand on travaille sur son énergie et le sujet du carbone, on travaille pour soi dans ses murs, mais c'est intéressant de regarder en quoi je peux accompagner ou aider mes clients. Et donc là aussi, le curseur est variable. Ça peut être en m'assurant que l'utilisation par mes clients de mes produits et mes services consomme moins d'énergie chez eux. Donc, je peux prendre un exemple assez tech ici, qui est une entreprise que vous connaissez peut-être, qui s'appelle New Generation SR, qui est une plateforme qui gère des serveurs et qui a mis en place une solution d'optimisation de le positionnement des applications dans le serveur qui fait que ça économise pas mal d'énergie. Je pourrais en citer d'autres, je vais citer celui-là parce qu'il me vient en tête. Le deuxième, c'est en quoi je vais en plus aider mes clients à économiser de l'énergie indépendamment de mes produits et de mes services. Et donc là, il y a beaucoup d'exemples qui vont jusqu'à de remplacer de l'usage, de la possession par de l'usage. C'est ce qu'a fait CEP, qui est une entreprise industrielle, mais qui, par exemple, propose sur la région parisienne de la location d'appareils type raclette et autres que nous tous avons achetés et qui restent dans le placard parce qu'on l'a utilisé 2 fois dans l'année. Donc ça contribue à l'économie de la chaîne énergétique et de l'empreinte carbone. Donc il y a, je pense là, pour la plupart des entreprises, une réflexion qui commence à se faire en allant écouter les clients et bien comprendre quel est l'agenda de bas carbone ou d'économie d'énergie de mes clients pour regarder ce que je peux leur proposer. Le troisième, c'est sur un terrain de jeu étendu. C'est ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui avancent sur leur parcours, en fait, elles avancent assez souvent sur toutes ces dimensions en même temps. À la fois dans les murs, je l'ai évoqué parce que c'est relativement évident, mais il n'y a pas besoin de développer des démarches extrêmement complexes pour commencer à s'intéresser à l'agenda carbone de ses clients. Et pour beaucoup d'entreprises, ça veut dire que pour le savoir, il faut aller parler avec d'autres interlocuteurs que les interlocuteurs avec lesquels on travaille dans nos projets, et ensuite commencer à construire des idées avec eux. Le deuxième point, qui sont les 3 dernières, qui sont développer l'esprit carbone dans l'entreprise. Changer de regard, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le sujet de l'énergie, dans la mesure où beaucoup d'équipes pensent que ça va coûter beaucoup d'argent et que ça ne va pas rapporter grand-chose, ou que les délais de retour sur investissement sur des équipements énergétiques, par exemple, est relativement long, et donc est-ce que ça vaut bien la peine, est-ce qu'on peut le faire tout de suite? Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, et il nous semble que c'est important, parce que beaucoup d'entreprises le font, la notion de retour sur investissement étendu. C'est-à-dire que beaucoup de solutions énergétiques, et je pense que certains d'entre vous peuvent en témoigner puisque c'est votre métier, apportent non seulement de la réduction de coûts d'énergie et d'économie, mais aussi de la performance opérationnelle.
sur de la productivité, sur de la qualité. Je pourrais citer des exemples qui sont un peu industriels ici, mais peut-être on n'a pas le temps et pourra en parler après. Et puis, la deuxième chose, c'est l'intelligence collective qui bouscule les habitudes. C'est-à-dire que changer de regard, c'est aborder le sujet de l'énergie, non pas uniquement par l'efficacité énergétique des équipements, mais aussi sur les usages et pratiques dans l'entreprise. Et donc pour ça, ça veut dire qu'il faut bousculer les habitudes, et c'est beaucoup plus délicat, mais c'est important de passer par les usages et les pratiques avant de passer par les équipements, et c'est pour ça que je parlais de « ce n'est pas que de la tech ». Instaurer des figures imposées, c'est très important. Ce qu'on voit quand on travaille avec des comités de direction, c'est qu'autour de la table, il y a des gens qui sont par nature intéressés par l'énergie. Un directeur industriel, dans une entreprise industrielle, l'énergie, c'est au cœur de son sujet. Pour les achats, on peut dire que c'est le cas. On peut dire que c'est moins le cas pour marketing et vente. On peut dire que c'est moins le cas pour les RH. Et en fait non. En particulier parce que ce que j'évoquais sur le retour sur investissement étendu, c'est que les achats ont un rôle à jouer. Le marketing et les clients doivent commencer à s'intéresser à aller comprendre quel est l'agenda bas carbone des clients, donc à aller parler avec les interlocuteurs nouveaux, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et sur les RH, le sujet, c'est un sujet aussi, quand la question de la mobilité des collaborateurs est souvent un sujet de RH, et la question de l'attractivité et en quoi le parcours de décarbonation de l'entreprise donne un sens aux collaborateurs est un sujet aussi évident.